Avec un profond honneur et un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la deuxième édition du dialogue ouvert sur les changements climatiques, plus connu sous le nom de ODCC, Open Dialogue on Climate Change. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réfléchir, échanger et agir ensemble autour d'un enjeu qui dépasse nos frontières, la lutte contre les changements climatiques. Un phénomène qui n'est plus abstrait de nos jours, les changements climatiques, dont nous voyons les effets à travers les inondations imprévisibles, la perturbation des saisons, pour ne citer que ceux-là. Le Bénin, comme de nombreux pays en développement, subit déjà les effets sévères des dérèglements climatiques, tels que inondations, érosion côtière, dégradation des terres, variabilité des précipitations, dont nous sommes témoins en cette année précisément 2025. Ces phénomènes menacent directement nos moyens de subsistance, notre sécurité alimentaire et la stabilité socio-économique de notre pays. En 2021, notre pays a réaffirmé son engagement international en revisant sa contribution déterminée au niveau national, CDN, et se prépare à présenter lors de la COP30 au Brésil sa deuxième génération de la CDN. Lutter efficacement contre les effets sévères des dérèglements climatiques nécessite une implication de toutes les parties prenantes. C'est ce qui justifie cette deuxième édition du dialogue ouvert sur le climat ODCC 2025, initié par les Jeunes Voix Vertes ce 30 août 2025 à l'université d'Abomey-Calavi. Mais nous le savons tous, aucune stratégie ne sera pleinement efficace sans l'inclusion active de toutes les parties prenantes, en particulier les jeunes et les femmes qui représentent la majorité de notre population et qui jouent un rôle central dans la gestion des ressources naturelles. Face à ces défis, il est impératif de bâtir des espaces où la voix des jeunes et des femmes compte réellement. C'est l'esprit qui a donné naissance aux Jeunes Voix Vertes, JVV. Des riches interventions qui ont meublé les activités de cette journée, nous pouvons retenir. En tout cas, j'ai fait le terrain. Les CSVG, elles recrutent encore des jeunes pour être animateurs, pour être ceci, cela. C'est pour dire. On ne peut pas peut-être dire directement que voilà comment les jeunes sont impliqués dans la CDN au niveau central directement, mais quand on voit la mise en œuvre des choses sur le terrain, c'est nous encore les jeunes. Je suis d'accord avec vous que les jeunes devront être mieux vus et être mieux engagés. Vous essayez beaucoup déjà. Les changements climatiques, au début, nous entendons ça comme une thématique quelque peu vague. Mais aujourd'hui, nous les vivons. Nous les vivons quotidiennement et de manière disproportionnée. Que ce soit en milieu urbain ou dans le Bénin profond, les jeunes, les femmes se retrouvent comme victimes de ce phénomène qui prend l'allure d'un phénomène naturel, mais qui est causé par les hommes à travers la gestion qu'ils font quotidiennement des ressources naturelles. Le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental. Il menace nos sécurités alimentaires, notre économie et la vie quotidienne des populations vulnérables. Mais nous avons les moyens d'agir. Agir pour le climat, c'est agir pour notre avenir, pour nos enfants et pour la préservation de la vie sur Terre. Ensemble, transformons nos paroles en action et faisons de la planète un lieu durable et habitable pour tous. Pour réduire les effets des gaz à effet de serre, on peut commencer chez nous en réduisant l'utilisation de l'énergie électrique. Quand tu n'es pas dans une pièce, il faut éteindre. Si pour bénéficier de la clim, tu n'as pas besoin d'aller à 16 degrés, tu peux rester à 23 degrés, 21 degrés. Et c'est ça. Après, les brasseurs, c'est ça. Ok, merci beaucoup. En
En acceptant d'être marraine de cet événement, j'ai voulu marquer mon engagement et celui de l'ODDB ONG en faveur d'une action climatique ambitieuse, concertée et durable. Nous savons tous que le changement climatique n'est pas une abstraction. Il affecte déjà nos vies, nos écosystèmes, nos économies et nos sociétés. Face à ce constat, il nous revient de renforcer la conscience collective, de promouvoir l'éducation environnementale et d'encourager l'innovation pour bâtir un avenir résilient. Je suis convaincue que la jeunesse, par sa créativité, sa volonté puissante, son énergie, a un rôle central à jouer dans cette transformation. Ce dialogue est une parfaite illustration. Je voudrais également rappeler que la lutte contre le changement climatique est indissociable de la protection de la biodiversité et de la promotion d'un leadership inclusif, notamment celui des femmes, qui portent et inspirent des solutions durables au quotidien. Cette édition, placée sous le thème « L'engagement des jeunes et femmes dans les politiques climatiques au Bénin, enjeux et perspectives autour de la CDN », a un objectif précis. L'ambition, elle est triple. Sensibiliser et mobiliser autour des enjeux climatiques et du processus de la CDN, recueillir les priorités citoyennes pour nourrir un plaidoyer inclusif, favoriser un dialogue intergénérationnel capable d'influencer les politiques climatiques de manière durable. Aujourd'hui, nous réunissons ici des acteurs, des leaders, surtout des jeunes engagés, pour que ensemble nous bâtissons des solutions et des recommandations concrètes. Créé en 2024 avec une puissante conviction, celle de démontrer le potentiel des jeunes et des femmes dans la lutte contre les changements climatiques, les Jeunes Voix Vertes est une initiative qui a encore de beaux jours devant elle, puisque la cause climatique requiert un engagement sur le long terme. 1, 2,